Laurent est asexual. C'est mon dernier mot. Genre Charles. Et si vous n'avez pas compris qui sont George et Charles, ou si vous pensiez que c'était qu'une seule personne, lisez Prince Captif. Merci. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer sur la lancée de Prince Captif, Princess Gambit. Bah là du coup, ça suit ce qui se passe dans le premier volume, j'ai pas envie de vous spoiler, mais de toute façon ce vlog va être spoiler, hein, je pense. Ça va être ça, hein. Je pense que celui-ci, je pourrais le lire d'une traite. Le premier, je l'ai lu en 3 heures, parce que j'attendais. Celui-ci, je pense 4 heures c'est plié. Mais j'ai des choses à faire dans ma vie aussi, donc ce qu'on va faire, c'est que ça va retourner au format habituel, donc où je vous juste montre ce que je fais dans ma vie. Ouais, bon en fait, ouais. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des mails à envoyer, il y a Nano à rattraper. Ouais. Ouais. J'ai des fanfictions à terminer. Ouais, non, 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 non. Je vais pas faire que ça. Mais ça n'empêche que ça va être que le livre que je vais lire. Même si, bon, les autres épisodes de vlog étaient aussi sur un livre chacun. Mais bon, celui-ci, voilà. Ça va être sur Princess Gambit. Donc... le chapitre, attends, le premier c'est esclave, le deuxième c'est guerrier, le 3 c'est roi, donc là c'est guerrier. Bref, allez, on va commencer. Faut que je fasse des trucs de grand. D'ailleurs, du coup je me suis changée, j'ai mis un t-shirt Grèce, parce qu'il y a un an jour pour jour, j'étais en Grèce. J'étais dans le pays d'Amen. J'étais pas à Athènes, non. Mais j'étais dans une île qui peut être considérée comme Istima. Attends, est-ce que j'ai ma géographie correcte? C'est la même... Non, pas trop. Vas-y, allez, ça s'appelle le déni. Je voulais utiliser ma tasse Trouble is coming. Genre les embrouilles arrivent. Mais mon père me l'a piqué. Et du coup, j'ai The Struggle is Real. Mais après, c'est la même couleur et tout à vu. Je vais bientôt le lire. Oh mon Dieu, ne me dis pas. Oh oui. J'ai hâte. Oh mon Dieu, j'ai hâte. En fait, j'ai marqué ma page préférée. Ne me tuez pas. J'ai marqué ma page préférée il y a 4 ans de cela avec ça. Oui, mais bref, du coup, les choses sérieuses vont d'abord se passer, c'est-à-dire que j'ai le temps avant cet après-midi, parce que apparemment je lis l'après-midi maintenant. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord envoyer des mails, faire Nano, parce que j'ai vachement de retard dans Nano, et, euh, et vivre ma vie. Et vivre ma vie, et ensuite on va commencer le livre, et là vous allez voir comment je vais souffrir. Souffrir. Bref, faut déjà que j'allume mon ordinateur pour commencer. À toutes. Est-ce que j'ai parlé comme ça depuis tout à l'heure? Bon, en fait, je vais petit à petit, j'ai une petite liste de choses à faire. Il n'y a pas énormément de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 choses, dont 3 qui sont en rapport avec Booktube et Bookstagram. Et le reste, c'est lire, regarder un drama, dormir tôt. Et les autres, c'est du coup poster des choses, prendre des photos, préparer du coup les thumbnails et, et voilà, c'est tout. Du coup, voilà. J'ai des thèmes aussi qui m'intéresseraient, enfin, que j'aimerais, dont j'aimerais parler. Le fait est que j'ai déjà préparé énormément de vidéos. Là, je vais prendre une petite pause après ces 3 jours très très rush dans ma vie. Parce que j'ai énormément de choses à faire et aussi j'ai une vie. Ouh! Mais je vais continuer à lire du coup, de toute façon je suis active sur Instagram, un peu trop d'ailleurs, je me suis rendu compte hier. Mais oh mince, j'ai fermé la page.
Et du coup là, j'ai nano à écrire. J'ai écrit une histoire en fait l'année dernière quand je vivais en Italie et j'ai bien aimé et j'ai bien envie de continuer. C'est une petite romance de Noël. Et du coup, j'ai bien envie de la continuer et j'ai bien envie, je sais pas moi si ça me plaît, genre l'envoyer ou la publier sur Wattpad ou fanfiction.net, mais j'aimerais beaucoup faire ça, donc il faut que je bosse dessus. Bref, bon, je vais peut-être continuer, ça fait Nano, en fait, je me suis dit: «Je vais le faire», sauf que j'ai pas vraiment commencé et je pense au final, pour avril, j'aurai 2 projets Nano, un qui va commencer, je crois, fin avril et un autre, du coup, qui commence maintenant. Donc il faudrait peut-être que je me lance, il faut juste que je vois combien de pages fait combien de mots fait mon texte d'origine, comme ça je remarque au fur et à mesure, les modifications. Ah, c'est ouf, ma vie est ouf. Enfin bref. 우리에게 절대 합수그래도 또 찾았다가 이렇게 날 줍게 사랑 그 소리 없이 나를 따라. Bon ben écoutez, en fait ce qui s'est passé c'est que vu que j'ai écrit ça l'année dernière, je suis en train de changer, modifier des tournures de phrases, corriger mes fautes. Je suis une personne nouvelle, je suis une personne changée. Et du coup, ça me prend du temps. J'ai commencé avec 7444 mots. J'en suis à 7655 là maintenant, ça fait 40 minutes. Et je pense m'arrêter quand je serai à 10 000 mots. J'espère m'arrêter à 10 000 mots dans pas longtemps ou sinon 8 000 mots. Et à ce moment-là, je commencerai à j'y vais faire du vernis. Donc je vais écouter l'audiobook du deuxième volume que j'ai parce que j'ai les audiobooks des 3 volumes. Du coup, je commencerai l'audiobook du premier volume. Généralement, j'écoute en accéléré, donc c'est ce que je vais faire en x2. Et je ferai mes ongles et quand ça sera séché, je pourrai sortir ce bébé et aussi, ben, en fait, j'en profiterai ben, pour répondre encore à d'autres mails et faire en fait le bazar que je voulais faire. Donc voilà, et puis ça me permettra de cocher un peu toutes les cases, enfin de barrer un peu tout. Donc voilà, voilà, allez. Un petit update de ma vie. Je suis en train d'écouter l'audiobook. Je suis en train de prendre des photos. C'est pour aujourd'hui. Ce sera publié de toute façon dans l'après-midi. Donc voilà, je suis en train de prendre aussi des photos pour essayer de mettre en story. Et j'en suis au chapitre 3. Attends, j'en suis à combien de minutes? J'en suis à 40 minutes, mais j'écoute en rapide. Et c'est trop bien. Bref, je vais aller continuer mes photos. Il fait chaud. Il fait chaud, je suis en train de mourir. J'étais en train de prendre des photos Instagram du coup et il y a eu un passage très important et très intéressant qui a eu lieu, qui a pris place dans le livre et c'était une conversation sur le consentement. Et oui, et d'ailleurs mes ongles c'est une catastrophe mais c'est pas grave. J'ai voulu faire du truc royal avec un peu de doré, ça marche pas. C'est pas grave, je m'en fous. Mais du coup, il y a eu une conversation super importante sur le consentement. Là, je suis à 1h20 du livre, ça veut dire que ça fait une demi-heure que je l'écoute.
Est-ce que j'écoute en rapide? Du coup, en fait, le problème, c'est qu'à cause de ça, j'ai pas du tout marque-pagé le livre. Est-ce que je l'ai ouvert même? Non, absolument pas. Cela étant dit, je crois que j'en suis au chapitre 4. Je sais pas. Non, pas 4, je crois un peu plus. Quand il changera, là, je basculerai en papier. Autrement, je crois qu'il me reste à peu près, je crois 4 heures ou quelque chose comme ça, 5 heures du livre. Mais ouais, non, il y a eu une conversation sur le consentement et ça, j'ai vachement apprécié. J'ai aussi remarqué, du coup, parce que j'ai pris pour Instagram des photos de la version polonaise, que déjà, il y a des marque-pages qui sont juste merveilleuses. Enfin, ça fait 1 an que je les ai, mais voilà. Voilà, elles sont juste mais magnifiques. Je suis juste complètement gaga. Il y a un calendrier du coup qui date de 2019, mais c'est juste mon Dieu. Et je parlais du coup dans la vidéo précédente de l'édition australienne qui était très très belle, qui était magnifique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais oublié que la version polonaise, c'était une jaquette qui se retirait. Et en fait, oui, là, c'est les couvertures du coup australiennes. Et c'était cette édition-là que je voulais à la base. Mais bon, vu que la polonaise est là, ça sert à rien de chercher. Après, je trouve ça original qu'il y ait ça. Mais ouais, attends, il faut vraiment que j'apprenne à lire le polonais, mais à quoi ça sert? De toute façon, je connais l'histoire. Mais donc ça, c'est le volume 3, King's Reign. King's Rising. King's Reign, c'est une fanfiction. Oh, il faut que j'arrête. C'est une fanfiction Prince Captif qui a lieu après le troisième volume. Ça, du coup, c'est le premier volume. De toute façon, en fait, on voit bien les étapes. Donc là, on voit Damen qui est esclave, Laurent qui a le dessus, et c'est, je crois, dans les premiers chapitres. Donc ça, c'est la couverture du premier volume. C'est exactement le même en français. Et du coup, la version française a suivi ce genre-là, donc la tranche. Et donc, ils ont gardé la couleur et ils ont juste changé, en fait, le collier au fur et à mesure. D'ailleurs, le collier du volume 2 est au Louvre. Il est au Louvre, il faut encore que je le trouve, parce qu'à chaque fois, enfin, je l'ai trouvé il y a assez longtemps, il y a 3 ans, et il faut que je le retrouve parce que je l'ai perdu de vue. Mais je sais qu'il est avant la zone Égypte. Ouais, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est du coup le volume 2, celui que je suis actuellement en train de lire. Il est juste canon, il est magnifique, et il est magnifique, et il est juste magnifique, et il est magnifique. Il est magnifique. Et je viens de remarquer qu'il était déchiré. C'est pas moi, c'est vraiment pas moi, parce qu'à peine je les ai achetés que je les ai rangés. Donc c'est pas moi. Mais bref, c'est pas grave. Ils ont coûté super pas cher. Ils coûtent. C'est quoi la devise polonaise? Bah, ils coûtent 39,90. Mais en français, en euros, du coup, ça donne quelque chose dans les 9 euros. Donc c'est trop bien. Enfin bref. Ce livre-là, je vous jure. Là, là, en fait, ce qui se passe. On dirait pas un peu la blonde dans Game of Thrones? Si. Si. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, là, en fait, on voit cette vidéo, ça va vraiment être du spoiler, mais on voit l'évolution de la relation entre Damien et Laurent et cette confiance. Et il y a aussi, du coup, cette petite histoire qui s'appelle Green But For A Season, qui est une petite histoire qui a lieu après Prince Captif, enfin, qui est sortie après Prince Captif, mais qui a lieu pendant Prince Captif 2, donc Guerrier. Et c'est juste trop bien, c'est du point de vue de Jord, qui est un personnage très important dans, dans le volume 2 et dans le volume 3. Et il va remarquer énormément de choses et il va faire changer l'histoire, il va faire changer l'évolution de l'histoire, même si voilà, Laurent est pas bête. Ouais, Laurent est vraiment clairement pas bête. Mais ouais, et vous voyez par exemple, ce qui se passe, c'est que vu que là on n'est plus à Vert, on n'est pas à Kielos, et ben ces aspects de la société, parce qu'au final c'est que un camp de guerriers, de militaires, du prince et de son esclave, et ben en fait il y a pas de problème. Je regarde dans le vide. Il y a pas de problème, donc la société n'est pas là, mais voilà, en fait les gens s'arrêtent du coup au premier volume parce que on est complètement, voilà, il y a un claquement, il y a quoi, je sais pas moi, un clash. On rentre dans l'univers en fait de Vert, on rentre dans les frontières. On rentre dans les frontières de Vert et là, il y a un gros clash et on voit la culture, on voit cette perversité, on voit cette façon de vivre en fait qui est vraiment dégueulasse. Et le problème c'est que
et ben, en fait, quand t'aimes pas ça, tu continues pas, alors qu'en fait, dans le deuxième volume, ça n'apparaît plus. Et tu vois qu'en fait, les personnages évoluent, les personnages changent, et les personnages parlent de leurs convictions qui sont à l'opposé de leur société. Donc, franchement, c'est pour ça qu'à chaque fois, je recommande Prince Captif. Quand quelqu'un me dit j'aime pas le premier volume, je dis mais il faut juste continuer. Et ouais, mais franchement, je crois que ces 3 vidéos, ça va être juste de la propagande. Tu lisez Prince Captif, c'est super. Euh, autrement, autrement, ouais, là, je vais continuer à écouter l'audiobook, mais... Oh, ils m'ont manqué, ces cons. Ils m'ont manqué, ces idiots. Il faudrait peut-être que j'aille manger aussi. Il est quelle heure? Il est 16h05. J'ai commencé le premier volume il y a 24 heures. Enfin bref, mes pépés, ils m'ont manqué. Enfin bref, tout ça pour dire, lisez Prince Captif. Said Laurent. Anything else? Yes, said Damon. Then speak your mind, said Laurent. Not that you have ever done anything else. Damon said, I will help you in whatever way I can, but there will be no time for anything but hard work, and you will have to do everything right. Laurent lifted his chin and replied with every bit of cool, galling arrogance he had ever shown. Watch me, he said. Chapter 4. Laurent just turned 20, and possessing an elaborate mind. Laurent a 20 ans, c'est-à-dire que dans le volume 1, il a 19. Dire qu'à l'époque, quand je lisais, j'avais quel âge? J'avais 19 ans aussi, et j'allais avoir 20 ans. J'avais le même âge que Laurent. Oh mon Dieu, mes bébés! Mi-chemin, enfin plus ou moins. Vous pourrez remarquer, je pense que vous l'avez remarqué, qu'il y a beaucoup de vert et vert et de bleu. Et ben, en fait, dans la vidéo précédente, oui, dans la vidéo précédente, j'avais précisé que le bleu c'était pour ce que disait Laurent, de drôle, de sarcastique, de venimeux, et le vert c'est ce qui était drôle, et du coup le orange, en fait j'ai pas beaucoup d'orange, du coup j'ai triché, et en fait le orange c'est Damen. Bref, ce qui se passe c'est que Laurent est hilarant, franchement dans le livre 2 on découvre Laurent de un tout autre jour, hein. Vraiment c'est une toute autre personne, il est il est drôle, il est à mourir de rire. En plus, il rit, il a un petit rire trop mignon. Je l'ai pas écouté, mais il a un rire trop mignon. Et il y a mes passages préférés. Et le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais, il y a une évolution qui se fait. Il n'y a pas une évolution romantique qui se fait, mais il y a une évolution dans la personnalité, dans la relation. Je ne parle pas de romance. Il y a vraiment une évolution et un changement qui se fait, et c'est vraiment merveilleux. Il y a genre un développement de, je sais pas moi, la confiance, la vérité. Il y a des choses vraiment, et il y a des choses que Laurent dit. Et là, tu te dis. Mais déjà, dans le premier volume, tu te dis. Et ensuite, dans ce volume-là, tu te dis. Hum, 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 hum. Bref. Euh, et en fait, bah, du coup, il y a un de mes personnages préférés qui est mentionné aussi, c'est Nicandros. Jord est de plus en plus important. Il y a aussi, bah, du coup, la présence un peu plus importante d'Emeric. Mais Emeric, d'ailleurs, je déteste. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et bref, il y a une scène dans un bordel que j'aime trop, qui me fait énormément rire. Il y en a une sur un balcon aussi. Et, euh, et c'est ce qui fait le charme de la première partie de ce livre. Et j'ai juste hâte de lire la fin, de lire la suite et d'enchaîner le 3, parce que je vais vous expliquer une chose, la fin de ce livre, c'est quelque chose qui marque. Euh... Bon, je suis à... comment dire
Aïe. Je suis à 60 pages de la fin. Il y a déjà énormément d'évolutions que j'aime beaucoup, qui vont se passer dans le volume 3, et qui vont se passer, mais voilà. Enfin bref. Il y a énormément de points que j'ai marqués. C'est génial. Franchement, je suis trop contente. Il y a tout ça. Et encore tout ça. Du coup, j'ai changé le rouge. Enfin, du coup, le rose, c'est pas les moments problématiques, c'est les moments de l'évolution de la relation et de la confiance et tout ça. Et c'est genre génialissime. Et aussi les grands moments clics de la série. Sinon, autrement, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a énormément de choses. Oh là là. Mais là, du coup, en fait, par exemple, ça va être spoiler, je suis vraiment navrée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment eu cette confiance. Vraiment, il y a un clic entre Damien et Laurent. Et il y a Laurent, il a un comportement. Tu te dis, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Soit il sait quelque chose, soit il sait pas quelque chose, soit il y a quelque chose d'autre. Tu vois ce que je veux dire, tu vois tu, on se comprend. Et du coup, voilà, il y a par exemple aussi des personnages pour lesquels je me sentais pas du tout mal à l'époque et maintenant je suis complètement genre cœur brisé pour l'un d'eux, nota bene Emmerich. Et comment dire? Non, c'est ouf. Enfin, là par exemple, dans la page 319, il y a, enfin en anglais du coup, il y a Damen qui a tellement pris la confiance qu'il est capable de dire à Laurent, calme-toi, frère, calme-toi. Il lui a dit, calme-toi. Ouh, maman, là, il y a une scène qui me met mal à l'aise. Laurent est talentueux. Il est talentueux. Bref, c'est important l'histoire. C'est important. Ouais, donc je dirais il est demi-ace. Hein. Mais après. Ouais, demi-ace. Ouais, 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 ouais. Grave pris la confiance et tout. Oh non, mais franchement, cette relation. Bah là, il me reste 30 pages. Ma soeur, elle a vu mes marque-pages. Enfin, mes post-it, elle m'a dit, mais toi, tu fais que de la décoration. Je dis, oui, oui, carrément. Enfin, bref. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Ah mon dieu. Mais mes bébés, mes bébés, ouf. Mais mes bébés, mais mes bébés. Mais je hallucine, je hallucine. Enfin bref, je connais la fin et juste, je suis comme ça. Mais bref, non, ce volume est clairement meilleur que le premier. Et le troisième est clairement meilleur que le deuxième. Et en fait, le monde est mieux parce qu'en fait, on n'est que dans le camp. Dans le camp militaire, et du coup on n'est pas à Verne ni à Akelos, donc il n'y a aucun problème. Et on voit aussi que Damen, il a énormément de choses qui le dérangent. Par exemple, à un moment, il y a un esclave qui vient se mettre à genoux devant lui et il est là et il se dit, ah ouais, j'aime pas. Genre, il aime pas. Vraiment, il se dit, il aime pas. Il se dit, non mais tu vois, en fait, il y a ce truc du tu ne comprends quelqu'un que quand tu te mets dans sa situation et c'est actuellement ça. Du coup, voilà, tu vois, Damen, il se met à la place d'Erasmus, il se met à la place de Ansel, il se met à la place de Niké, il se met à la place de tous les esclaves. Et du coup, il comprend la situation et il aime pas du coup quand un esclave se met à genoux devant lui. Et ça c'est cool. Ça ce que j'aime bien aussi dans l'histoire, c'est qu'il commence, il comprend, il réalise. Il parle aussi beaucoup de consentement à un moment. Il parle de beaucoup de choses. Bon après à chaque fois que le régent, l'oncle est mentionné, moi ça m'énerve, ça me rend dingue parce que ce gars je l'aime pas. Mais sinon en soi non vraiment. Et en plus cette fin les amis, je vous explique. Voilà pourquoi j'ai acheté la suite directement. C'est parce que cette fin il y a cette phrase en italique, il y a cette fin, de toute façon on se retrouve demain par rapport à ça, mais il y a cette fin et que je ne... Oh mon dieu, mais genre, je souffre. Donc, bref, c'est mon histoire avec le petit prince caputif. Et je vais terminer ça et je pense pas revenir vers vous parce que je suis en PLS. Je suis vraiment en PLS et donc bah, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao.